c'est parti, cette petite interview pour le site guideducreateur.com. Alors c'est la première par rapport notamment aux entrepreneurs digital nomades. Voilà, donc j'ai rencontré Félix oui. Lors de mon passage en Thaïlande. Nous sommes aujourd'hui ici à Hua Hin, qui est à peu près à 200 km de Bangkok, près de la mer, vers le sud. Et j'ai rencontré Félix. Et Félix, il y a deux choses. Il est digital nomade, mais il a une autre passion qui a un rapport avec la Thaïlande. On va en parler après. Ouais. Mais Félix, donc tu es canadien et tu es anglophone. Donc je précise qu'il est anglophone. Oui. Et il parle français. Pourquoi en fait tu parles français? Mais ma mère est complètement français de la région québécoise. Puis mon père est complètement anglais. Donc mon français, c'est pas comme un français québécois parfait, c'est comme un mélange des anglicismes et du français. Donc parfois, je vais oublier des mots en français, il va falloir que j'utilise un peu l'anglais, mais... oui, il n'y a pas de problème, hein. Félix en anglais. Félix, ouais. Voilà. Donc, Félix, tu habites où exactement au Canada? Au Canada, j'habite à Vancouver. Donc sur la côte ouest du Canada. Ouais. Ok, oui, il fait bon vivre là-bas à Vancouver, hein? Oui, beaucoup de pluie. Pour moi, la raison que je suis aussi au Thaïlande, c'est parce que la température est dans l'hiver, c'est trop froid pour moi, donc je viens ici à Thaïlande. Ok, ça fait combien de temps que tu voyages en travaillant? Ça fait environ une moitié, la meilleure partie d'une moitié d'une année maintenant, environ 6 mois. J'ai fait 4 mois en Kuala Lumpur, Malaysia, et maintenant c'est mon deuxième mois ici en Thaïlande. Ça fait environ 2 ans que je fais du travail en ligne et environ, oui, une moitié d'une année que je fais de digital nomade. À peu près 6 mois, oui. Oui. Un peu comme moi, quoi. Dis-moi, Félix, tu fais quoi exactement? Et raconte-moi un petit peu ton histoire, parce que tu es entrepreneur depuis pas très longtemps. Okay. Tu as ton compte depuis pas très longtemps, tu as créé une activité et il y a toute une histoire derrière, donc j'aimerais que tu m'expliques, expliques ça. J'ai déjà pensé de cette conversation en anglais beaucoup de fois, donc c'est ma première fois faire ça en français. Mais... Ok, donc ça a commencé... je travaillais en train de vendre les voitures au Canada quand j'avais 19 ans et à 20 ans. Et les heures étaient trop longues et j'aimais pas faire ça. Et quand j'avais 19 ans, j'ai fait 1 mois en Thaïlande et c'était le meilleur mois de ma vie. C'était la seule fois que je me sentais en vie, en fait. À la maison, je me sentais à 50% de qualité de vie. Donc, j'ai quitté mon emploi en train de vendre une voiture et je me dis, OK, je vais apprendre le dropshipping. Donc, dropshipping, probablement plusieurs personnes connaissent c'est quoi déjà. Oui, alors, le dropshipping, je vais le préciser, c'est en fait du commerce, c'est-à-dire c'est de l'achat-revente en fait, hein. On achète des produits et on revend, mais Félix, on peut le faire comme ça, sur une boutique, mais il a créé une marque. C'est quel type de produit? Donc, maintenant, mon produit qui me donne l'argent, à ce moment, c'est un produit de beauté pour les femmes. C'est comme une crème qui cache les taches sur le peau et qui donne un bronze pour les femmes âge 30 à 50. Donc, ok. Ouais. Et comment tu en es arrivé à ce produit-là, à créer une marque sur ce produit-là? Donc, qu'est-ce que je fais? C'est je regarde aux produits qui sont en train de vendre bien aux États-Unis sur un marché qui s'appelle TikTok Shop, donc le shop de TikTok. Et sur là, tu vas voir toute l'information sur qu'est-ce que la population américaine achète à ce moment, le moment maintenant. Donc, j'ai vu que c'était en train de faire, je pense, 1,5 million par mois, un produit... 1,5 million de dollars, 1,5 million de dollars. Chiffre d'affaires.
Et j'ai vu ça et je me dis, ok, je pense que je peux prendre ça et créer des meilleures publicités et vendre ça direct sur Facebook et Instagram. Donc j'ai lancé des avertissements et j'ai commencé à... Des publicités, hein? Des publicités. Et maintenant, ce mois, j'ai fait 5 000 en chiffre d'affaires. Et la plupart de cet argent est vraiment venu dans les dernières 2 semaines seulement. Ça monte vite. Ouais. Donc c'est un business vraiment en croissance, c'est-à-dire que c'est là en Thaïlande que Félix est en train de développer son affaire. Et donc, comment tu t'es formé à ça? Parce que tu viens pas du marketing digital. Ouais. Ça a pris beaucoup de temps sur YouTube à aller dans différentes directions. J'ai essayé plein de différents types de e-commerce général. Puis j'ai eu du succès avec un autre type de dropshipping où tu vas commander le produit à ta maison et faire tes propres avertissements avec ton cellulaire. Et j'ai fait environ 150 millions de views en ligne. Et j'ai fait 100 000 $ en 3 mois l'année dernière. Oui, en chiffre d'affaires à 50 à 60% de profit. Et ça, c'était ma première affaire qui a marché. Mais quand tu filmes tes propres vidéos sur Instagram, il n'y a pas de longévité. Ça va vite, mais après, ça meurt. Donc, j'ai fait ça. Ça s'éteint. Et après ça, j'étais en train de vivre ma vie, faire du voyage. Et j'ai vu ce type de dropshipping. Alors, c'est qui ce type en question? Le type que je fais à ce moment, c'est un type Type, c'est le bon mot pour expliquer. Eh bien, dis la suite, parce que je pourrais te dire avec la suite. Ok, donc c'est lancer les publicités directes sur Facebook. D'accord, ce genre de... Ce genre, voilà, ok. Voilà un anglicisme. Mais le genre, c'est de lancer les publicités directes sur Facebook. Donc, au lieu de laisser l'algorithme donner tes views, tu payes pour tes views. Et Facebook a une machine de AI qui comprend les personnes. Ils vont savoir directement où ils vont envoyer tes vidéos. Par exemple, aujourd'hui, j'ai payé environ 7 $ par personne qui a acheté mon produit. Donc, j'ai 4 commandes aujourd'hui déjà, parce que le jour commence à 2 heures. Oui, il y a un décalage horaire, c'est 12 heures, je crois, de décalage horaire, quelque chose comme ça. Je pense 15 ou 16 heures. Ah oui, 15 ou 16 heures, d'accord. Ouais. Donc, je paye pour les commandes. Donc, il faut... en fait, c'est ça. Ouais. D'accord. Oui. donc là, ton business commence à générer beaucoup de... T'as quel âge, au fait? On n'a pas parlé. J'ai 22 ans. T'as 22 ans. Ouais. Bon, 22 ans, hein, il fait plus mature, Félix. Et quels sont tes objectifs à court terme? Mes objectifs, à ce moment, en fait, tu as dit plus tôt que j'avais une autre inspiration dans ma vie. Voilà, on va y arriver parce que Félix, son business, c'est pour vivre. Oui. Il veut pas, son but, c'est pas de faire de l'argent, de monter. Voilà. Pas à ce moment, au moins. Voilà, pas à ce moment. Il a une autre passion et c'est très singulier parce que il est à 24 heures un des moments les plus importants de sa vie. Presque exact. 24 heures. 24 heures. Allez, explique-nous. Ok, donc un autre de mes passions, disons, c'est le Muay Thai. Donc c'est le boxing. C'est quoi kick? Kick en fait en français. Kick avec les pieds, des coups de pied. Des coups de pied. Donc c'est un boxing Thai avec un coup de pied, avec les coudes et les genoux aussi. C'est la boxe thaïlandaise en fait. Hein? Voilà. Oui. Donc j'ai fait l'entraînement pour ça la première fois il y a 3 ans. Durant ma première session, je connaissais déjà que c'était quelque chose que je voulais aller y faire. Donc maintenant, j'ai retourné en Thaïlande. Je vais entraîner pour 2 mois en film maintenant. Et demain, j'ai mon premier match dans une place où je vais faire
Alors déjà, il y a de la pub à Wahin, partout, il y a des affiches, parce qu'il y a plusieurs combats. Vous savez comment ça se passe, c'est qu'il y a plusieurs combats qui ont lieu sur le ring, c'est toute une soirée, et il y a des affiches, et il y a donc Félix avec son adversaire, et son adversaire, c'est pas commun, il est... américain. Voilà, donc Canada, États-Unis. Ouais. Voilà, ça lui donne une motivation supplémentaire d'ailleurs dans ce combat. Comment tu vois ça, ta motivation parle-moi de ton état d'esprit. Mon état d'esprit, c'est beaucoup d'affaires. C'est difficile à expliquer ça dans une façon simple parce que vraiment, la plus proche qu'on vient, c'est un mélange d'être excité, un mélange d'être un peu peur parce que je vais entrer dans une ronde avec quelqu'un qui... n'importe quoi peut arriver. Nervous, c'est quoi ça en français? Nerveux? Nerveux, je suis un peu nerveux aussi. Et aussi, j'ai eu une nouvelle hier que mon adversaire, il a déjà fait plusieurs combats lui-même. Ah, il a fait plusieurs combats? Ouais. Alors que toi, c'est ton premier combat? C'est mon premier. Ah! Il a 37 ans aussi. Il est presque 2 fois mon âge. Mais 37, je connais, en fait, je connais c'est qui. J'ai eu son Instagram pour aller à son gym. Regardez qui le gym suit sur Instagram. J'ai trouvé son compte. Gym, c'est sa salle de sport. Hein? Salle de sport. J'ai trouvé son compte et j'ai vu vraiment son histoire de vie depuis les dernières 10 ans. Ça c'est se renseigner sur son adversaire. C'est un peu comme le marketing et on se renseigne sur le client qu'on va avoir en face pour mieux lui vendre. Enfin là, on va lui vendre. Qu'est-ce qu'on va lui vendre à lui? Un coup de poing. Une défaite. Hein? Ouais, c'est ça. Mais ouais, il a 37 ans. Il est en train d'entraîner durant plusieurs temps. Mais j'ai vu un combat qu'il a fait en Muay Thai sur YouTube. Direct, début à fin. Et il n'est pas vraiment fort dans le sport. Il est bon, mais chaque fois qu'il allait contre quelqu'un, l'adversaire était toujours quelqu'un avec très gras ou beaucoup moins plus petit et c'était pas juste. Je pense vraiment pour lui il veut retourner dans le sport et pour moi c'est mon début et vraiment c'est mon début. C'est pas son retour, c'est mon début. Faut se concentrer sur soi, sur ses forces et pas non plus focaliser trop sur l'adversaire. Il faut prendre les informations, en savoir un minimum. Il faut savoir que Félix, tu m'as dit, tu étais dans la salle de sport, c'est ça, et tu l'as aperçu et tu as vu qu'il était plus grand que toi. Oui. Lui, t'as pas vu, tu crois qu'il ne t'a jamais vu. Non. Et donc, tu as commencé à adapter ta stratégie en rapport déjà à sa taille, sur la manière dont tu allais bouger et dont tu allais attaquer, gérer ton adversaire, gérer ton combat. Oui, donc je l'ai vu dans la salle de sport l'autre jour. J'ai vu qu'il était environ peut-être 1 ou 2 pouces inches plus grand que moi. Et aussi en taille, probablement 10 livres à 15 livres plus que moi. Donc ça fait 7-8 kilos? Environ, je pense 1 kilo c'est environ comme 1,7 livres. Donc un couple de kilos, disons 5 ou 6 kilogrammes de plus que moi. Donc j'ai parlé avec mon coach. Et aussi demain, je vais aller avec mon coach. Je vais lui montrer la vidéo de ses matchs anciennes sur YouTube et on va voir. D'accord, vous allez analyser. Avec sa tête de combat, il va me dire, ok, là, tu peux exposer ses faiblesses, là. Ok, il est taille ton coach? Actuellement, j'ai 4 coachs taille et un Américain qui est un ancien, comment on dit ça, teacher, professeur, professeur, enseignant en Texas, États-Unis. D'accord. Et c'est drôle parce que j'ai venu au Thaïlande pour entraîner avec les Thaïs, puis mon coach direct, c'est un Américain qui vient du Texas, donc je trouve que c'est un peu... D'accord, et tu combats contre un Américain. Il est de où cet Américain, tu le sais? Je ne sais pas. Tu as vu son histoire Oui, je pense quelque part
c'était pas une place populaire, c'était comme une place... Mais en tout cas, ce que tu m'as dit, Félix, c'est que le fait que ce soit un Américain, tu es encore plus... Alors, ça a rallumé ta fibre patriotique. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que je disais à Franck que dans les années, j'ai vraiment perdu la fierté pour le Canada parce que j'ai juste vu la façon que le pays est en train de bouger. Vraiment, pour moi, j'ai commencé à perdre la fierté, mais ça prend un match canadien-américain pour ramener la passion pour mon pays dans moi. Donc, je trouve que c'est un peu drôle, mais ouais. Bon, écoute, moi je te souhaite un bon combat demain. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que tu as autre chose? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup discuté, on a discuté de beaucoup de choses ces derniers temps. Ouais. Et j'ai presque l'impression qu'on a oublié d'évoquer quelque chose d'important, notamment si on revient à ton business. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui veut démarrer, par exemple, dans le dropshipping? Je dirais que si tu veux vraiment si tu veux vraiment aller faire le dropshipping, il faut que tu choisisses le dropshipping et tu te dis, ok, je vais faire aucune autre affaire que le dropshipping. Mm-hmm. Il faut penser dans cette façon parce que si tu essaies de faire le dropshipping ou le day trading, comme les stocks, les actions. Les actions, je veux être sur Instagram, faire des vidéos de voyage et toutes les affaires différentes. Tu vas jamais aller et tu vas jamais achieve your goal, tu vas jamais rendre à ton but. Tu vas jamais atteindre tes objectifs. Exactement. Donc, donc se concentrer sur le dropshipping parce que beaucoup de marketeurs en ligne disent voilà, le dropshipping c'est fini, on ne peut plus rien faire, et toi tu prouves le contraire en fait, comme quoi un business il est plus à celui qui le fait, et tant qu'il y a du commerce qui se fait dans le monde, ça fonctionne. Ouais, en fait, les personnes qui disent que le dropshipping est mort, ils disent ça pour qu'ils peuvent market leur type de business pour te vendre un course en ligne. C'est une façon de faire leur propre marketing pour leur produit digital. Le dropshipping ne va jamais mourir parce que c'est seulement une façon d'envoyer des produits à quelqu'un. Tu peux commander tous tes produits à une fois et avoir dans une factory, dans un entrepôt en France et envoyer de la France, ou tu peux l'envoyer direct de Chine en France. Si tu fais une ou l'autre, ça change rien. C'est vraiment tes vidéos, tes publicités, tes avertissements qui c'est important. C'est le brand. Oui, bien sûr. Donc, comment tu as monté? Il y a deux choses qu'on va voir quand même. C'est comment tu as monté ta marque, première chose. Et deux, comment tu fais le sourcing? Parce que tu te rends en Chine. Oui. Tu as tes fournisseurs. Oui, ok. Donc, je vais commencer avec dire comment j'ai lancé mon brand. C'est quoi brand en français? La marque, ma marque. La façon que je l'ai fait, c'est vraiment facile. J'ai trouvé le produit sur TikTok Shop. J'ai vu, ok, ils sont en train de faire 1,5 million de chiffre d'affaires par mois. Ok, il y a de l'argent à faire ici. Donc, j'ai allé et j'ai contacté mon supplier en Chine et j'ai dit, ok, est-ce que tu peux sourcer ce produit? Ils ont dit oui, ça va coûter disons 6-8 $ par produit. J'ai dit ok, parfait. J'ai pris le produit, j'ai fait des photos, j'ai fait un peu de Photoshop sur Canva. Ouais. C'est un site web. Je l'ai fait regarder vraiment professionnel. J'ai déjà un template comme template, on dit en français aussi. Un template que je crée tous mes sites web avec, et j'ai vraiment juste attaché le produit dessus. J'ai pris des vidéos en ligne qui étaient déjà là. J'ai mis dans un software de editing et j'ai créé des avertissements. J'ai utilisé un peu de créativité, un peu de ChatGPT pour avoir la créativité aussi. Et j'ai pensé, ok, comment est-ce que je peux vendre cela?
et j'ai utilisé différents angles avec c'est soit celebrity en français, comme des celebrity, comme des personnes. Oui, des célébrités, oui. Des célébrités, il y a comme des angles célébrités. Comment est-ce que cette célébrité a, tu sais, les cheveux comme ceci, c'est quoi son secret? Et maintenant, tu as l'attention. Et quand tu as l'attention, tu peux vendre. Tu ne peux jamais vendre sans... voilà, donc tu as cherché des accroches. Oui, des accroches. L'accroche, c'est l'affaire la plus importante. Parce que le milieu de ton vidéo va juste être quelqu'un en train de vendre le produit. Regarde, je vais le mettre sur mon pot. Ah, regarde ça, comment ça donne un bronze sur mon pot. C'est bien, ok, achète ici. Mais personne ne va regarder ce type de vidéo. Oui. Ce type de vidéo. Il veut regarder comment est-ce que je ressemble 20 ans dans mes cinquantaines. Comment est-ce que soit husband, mari. Mon mari m'a demandé c'est quoi mon secret pour n'importe quoi. Et maintenant, tu as l'attention de ton audience. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils pensent dans leur tête, les personnes que tu veux vendre à. Prends cette idée et crée une vidéo qu'ils veulent voir. Moi, je suis un homme, j'ai 22 ans et mon passion, c'est le Muay Thai. Donc, il faut que j'aille en ligne, je regarde aux vidéos, je regarde c'est quoi les femmes 30 à 50 ans, c'est quoi ce qu'ils regardent sur TikTok. Je regarde toutes ces vidéos et je prends l'inspiration et en fait... Oui, parce que c'est étonnant, parce que le produit, il est assez loin de toi, en fait. Ouais, c'est ça, je connaîtrais jamais que c'est quelque chose... Comme quoi, c'est pas forcément un produit qui nous ressemble qu'il faut choisir. C'est pas un produit forcément avec ses passions, parce qu'il aurait pu vendre des articles de Muay Thai. C'est qu'il a analysé le marché, il a détecté un besoin, enfin un marché qui était en train d'exploser, et il a trouvé une niche dans ce marché, un produit phare, et il s'est concentré sur ce produit phare grâce à une analyse de marché pointue. Oui, exactement. Il y a deux différentes façons que tu peux prendre quand tu entres dans les affaires, le business. Tu peux faire tes passions, ça va pas prendre plus longtemps, il va avoir moins d'argent dans le début, mais si tu donnes beaucoup de temps, ça va devenir quelque chose de très solide dans le futur et tu vas créer quelque chose que tu es fier de. Mais moi, par exemple, je veux pas être assis à mon ordinateur tous les jours en train de créer le prochain Apple ou le prochain Samsung. Je veux faire 2 heures maximum de travail par jour, faire beaucoup d'argent et faire mon entraînement. Donc je vois, ok, qu'est-ce qui vend maintenant? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que le public il veut? Tu sais, parce que la démographie qui achète le plus en ligne, c'est les femmes âge 25 à 60. Donc, je ne vais pas penser, ok, qu'est-ce que je peux vendre à des hommes 22 ans? Je vais dire, ok, qu'est-ce que je peux vendre là? Il ne faut même pas savoir beaucoup à propos de produits. Il faut juste avoir un bon timing, un bon produit et des bons avertissements. Et vraiment, en 2 semaines, tu peux être en train de générer... J'ai fait 800 chiffres d'affaires dans un jour la dernière fin de semaine. On entre la fin de semaine bientôt. Je vais probablement faire 1000 dans un jour. C'est possible. C'est vraiment possible. En fait, aujourd'hui, hier, j'ai fait 500 sur un jeudi. Donc, ça monte. Ouais. D'accord, donc c'est sur une pente qui augmente progressivement, récent. Hein, voilà. Est-ce que tu as une idée du cycle, on va dire, de la durée de la réussite en fait de ton produit? Est-ce que tu as d'autres produits là en préparation pour prendre le relais ou qui pourraient évoluer parallèlement? Ouais, ça c'est une très bonne question. Mais en fait, à ce moment, non, parce que je suis vraiment concentré sur demain. Mais après que je suis fini, Attention, j'ai dit après que je suis fini, ça veut dire que il va te rétamer. Non, tu vas pas être fini. Après que j'ai fini. Après que tu l'aies fini. Non. Je me souviens, après la fin de ton combat. Dans l'école primaire, c'était toujours, on disait comme une blague, je suis fini, ça veut dire je suis mort. Ça fait trop longtemps maintenant que j'étais en école. Mais je disais que
Après mon combat, je vais créer des nouveaux avertissements. Et c'est un produit plutôt pour l'été, parce que les familles sortent dehors, ils portent des maillots de bain, maillots. Ils veulent que leur peau ressemble bien pour n'importe quelle raison. Donc, je pense durant l'été, si je suis capable d'avoir mon Facebook, pas de problème avec Facebook, pas de problème avec oui, parce qu'il y a des problèmes techniques qui peuvent venir interrompre voilà, ta progression. Oui, c'est ça. Mais si ça n'arrive pas, je pense, avec plus d'avertissements gagnants, on peut probablement, je peux probablement faire un autre couple de mois au moins. Et dans ces mois, c'est possible. Je ne vais pas dire pour moi, parce que je pense que c'est la mauvaise chance d'essayer de penser, de dire exactement c'est quoi dans ton futur. Je veux dire, j'ai vu autre personnes aller à 100 000 par mois dans un mois de lancer leur produit. Si j'étais vraiment chaque jour, 4 heures par jour en train de faire des vidéos et vraiment mettre toute mon attention sur ça, c'est plus que possible de faire 100, 300, 500 000 par mois durant l'été. Je le vois tout le temps. Ben écoute, Félix, de toute façon, je prendrai de tes nouvelles. Ouais. Et puis, on verra où tu en es et d'ici la fin de l'été. Oui, oui. Hein, voir ce que tu auras fait exactement et comment tu auras pris le relais pour la suite. Hein? Ouais, non, oui, oui. Ok. Oui. Bon, ben, je crois qu'on a fait un peu le tour. Ben, je te souhaite bonne chance pour ton combat. Merci, hein, merci. Et voilà. Ouais. Hein? Ok, c'est bon.